Salut Linda, comment vas-tu? Salut Julien, moi je vais bien et toi? Très bien, et je suis tout en joie de voir tout ce succès grandissant que tu as depuis bientôt Ah 4 semaines. oui, C'est je c'est fou. remercie vraiment quoi. Je vous remercie tous de vous intéresser à ce que je fais, de comprendre ce que je fais, ce que je vous propose. Enfin, c'est vraiment, c'est déjà avant j'étais débordée et maintenant je suis super débordée quoi. Alors Ah, j'essaye de t'aider au mieux avec le ah site, oui, l'accompagnement en autonomie, comme ça au moins tu peux accueillir des nouvelles personnes, leur transmettre les mantras sans que tu sois toujours sur le pont. Mais effectivement, énormément de succès, une liste d'attente voilà qui s'est remplie avec toutes les personnes que tu accompagnes en séance solo, et puis les 18 personnes déjà, merci à elles qui ont pris le oui, parcours tout à fait, 4D tout à fait. en autonomie quoi. C'est merci hein, et on a déjà des super retours sur ce programme quoi. Absolument, absolument. Et ça, c'est vraiment, ce qu'il y a, je suis toujours sereine. Il y en a, oh non, mais sans toi, tu te rends compte. Non, c'est des vieilles âmes. Elles comprennent leur nécessité, les vieilles âmes. C'est ça qui est génial. Si je soignais des jeunes âmes, d'abord, ça les intéresserait pas. Voilà. Hein. Donc, les vieilles âmes, elles ont conscience, hein, de leur nécessité. C'est ça qui est bien, quoi. Vraiment, je suis très, très contente que beaucoup comprennent qu'elles sont tout à fait capables de gérer un soin en autonomie complète. Par ailleurs, on m'avait demandé déjà pourquoi on le prend en autonomie, en accompagnement, et je dis en fait c'est un choix. Il y en a qui aiment être accompagnés et il y en a d'autres qui sont tout contents. Là ce matin, j'ai une patiente qui m'a appelé, elle voulait d'abord le soin en accompagnement, et puis impossible de lui trouver, même en novembre, en décembre, un horaire qui lui convienne. J'ai dit écoutez, la solution, euh, le soin en autonomie. Ah, mais oui, j'y avais pas pensé, etc. Voilà. On a les horaires qu'on veut. J'insiste bien, du moment que vous vous installez dans votre agenda pour le faire tous les 7 jours. Et profondément, vraiment, ayez de la présence à ce soin, il est exceptionnel. Hein, je vous assure, hein, c'est vraiment, ça sort complètement de tout ce qu'on peut trouver habituellement et c'est d'une efficacité comme je dis toujours, là-haut, ils croient à la méritocratie, puisqu'ils disent plus vous vous impliquerez, plus vous aurez des résultats rapides et amples. Ça s'appelle la méritocratie. Hein, ce qui est mal vu dans certains milieux politiques. Je suis désolée, je suis complètement absente de tous les milieux politiques. J'ai même pas d'opinion. Moi, c'est l'être humain qui m'intéresse. Voilà. Hein, c'est pour ça que je navigue, que je roule depuis des décennies. Hein, j'ai commencé, j'avais 33 ans d'ailleurs, hein, avec Et, l'astro. Et c'est ce qu'on me dit aussi, Linda, c'est que tu sembles fiable et tu es rassurante quand on te voit, parce que effectivement sur les réseaux sociaux, on voit plein de personnes qui promettent monts et merveilles, mais là, il y a 26 ans de pratique, il y a des témoignages, il y a des personnes, voilà, qui viennent vraiment partager ce qu'ils ressentent et ce qui se passe, et que toi, tu rassures aussi. Je trouve ça Voilà. chouette que tu te positionnes, moi qui accompagne pas mal de gens et qui ai vu dans le milieu du bien-être, autre, il y a effectivement des personnes qui sont pas très solides. Là, avec Linda, on est Et rassuré. puis Hein. là, les personnes, en fait, on voit d'abord, j'ai un côté limite drastique dans mon éthique. Hein, je suis très exigeante. Et les 5 et les 6, ils ont tous un canal du feu de Dieu. Il s'agit juste de le recentrer. Puis après, hein, l'intuition revient. Ils se fient à leur intuition aussi. Et ils sentent bien que je... Et puis les prix que je pratique, ça sent pas l'arnaque, quoi. Je fais beaucoup d'efforts pour bien comprendre les nécessités d'accompagner tout le monde le plus possible. Non, ça c'est vraiment, je suis contente d'être comprise aussi. C'est agréable. Merci, hein, merci à vous et merci à tous les Ah commentaires oui, aussi que vous faites, à toutes les personnes qui sont sur le groupe WhatsApp qui est ouvert, hein, c'est une communauté ouverte, et il y a un oui, petit groupe privé pour les personnes qui ont pris le parcours 4D en autonomie pour échanger avec nous et poser des questions. Mais je peux pas répondre à tout le monde, j'essaye de faire au mieux, mais oui. en tout cas, merci, hein, c'est incroyable cet engouement et les beaux messages, il y en a plein qui te donnent plein de compliments, Linda, enfin c'est vraiment hyper riche, et pour moi aussi, donc merci parce qu'on fait un beau travail tous les deux. Eh Donc bien, on merci à travaille vous. Hein. ensemble, hein. Comme je dis toujours, hein, qu'est-ce que ça peut faire si tu as du talent, si t'as pas quelqu'un pour le mettre en valeur, quoi. Et j'ai la chance d'avoir rencontré un geek vieil âme parce que ça court pas les rues. C'est lui. Ah non, mais t'as une chance, tu vois, qu'on se soit rencontrés, qu'on se connaisse, quoi. Ah, moi, sans toi, je serais pas, quoi. J'arriverais pas. J'aurais Et même moi, un, pareil, hein, cette ouais, offre est née avec toi. Hein. Le YouTube ouais, Expansion que j'accompagne les personnes à prendre la parole, c'est Linda, la première à qui je l'ai proposé, et qui m'avait aussi dit qu'elle voulait se mettre sur les réseaux. Enfin voilà. Et la vie, elle est tellement bien faite qu'il suffit juste ouais, de ouais, les suivre. Et maîtres veillent, comme je dis toujours, les maîtres veillent. On n'est jamais c'est vrai. seul, en réalité, hein. Tout Hein, à alors, fait.
Quel sujet J'ai- tu aimerais développer aujourd'hui, mon cher Julien? Eh bien, nous allons parler Parce que vous d'hypersensibilité. savez que c'est souvent Julien qui choisit les sujets, hein? D'ailleurs, Alors c'est une, c'est oui, une, c'est vrai, et on en a plein. Et puis voilà, c'est vrai que maintenant on déborde d'idées grâce à vous. Et puis nous, de toute oui, façon, de base, on avait plein de choses à raconter. Mais plus on vous connaît, plus on a des sujets qu'on a envie de vous partager. Et là, on s'est dit l'hypersensibilité. Il est revenu oui, énormément. C'est pour ça aussi que je mets des questionnaires. C'est pour mieux vous connaître. Hein. C'est pas juste. Il y a une oui, personne qui disait, oh, on dirait un questionnaire marketing. Oui, c'est un questionnaire marketing parce que c'est pour mieux vous connaître. Je pose ouais. des questions et c'est nécessaire. Comme Et ça, on peut adapter au mieux faire des les épisodes. sujets, voilà, que les personnes qui se posent ces questions aient des réponses. En tout cas, les nôtres, pas les miennes, Et les nôtres. exactement. Et donc là, l'hypersensibilité est revenue énormément. Ça, c'est quelque Mm. chose de très présent. Et donc, j'aimerais bien avoir ton point de vue, Linda, sur l'hypersensibilité et comment on le relie, voilà, aux incarnations 5, 6, aux personnes qui viennent à toi et comment on y met de la conscience, de la clarté pour pouvoir avancer au mieux parce que souvent, on la subit, cette hypersensibilité, C'est alors que ça. ça peut être aussi quelque chose de très C'est puissant une quand c'est vraie bien richesse. dirigé. Oui, oui, c'est une vraie richesse. Je vais réhabiliter l'hypersensibilité, là. Alors, déjà, il n'y a pas que les vieilles âmes qui sont hypersensibles. Tout le monde est hypersensible. On va dire hyper du moment que ça n'est pas géré. Déjà, à la base. Hein, si vous dites oh là là je suis hypersensible, ben c'est évidemment si vous le dites ainsi, c'est que vous gérez pas. Vous êtes débordé par vos émotions, par vos sentiments, par les blessures occasionnées par la vie intérieure, par la vie extérieure. Enfin c'est le blues, hein, excusez-moi, c'est ça quoi. Il n'y a pas moyen de trouver de la sérénité là-dedans, alors que la sensibilité cesse parce que le hyper tout de suite hypersensible, hyper obsédé. Il y a une dimension pathologique dans le hyper. Alors, je voudrais juste vous dire que ça n'a rien de pathologique, c'est simplement parce que ça n'est pas canalisé. Tout le monde est hypersensible. Hein, je vous raconte pas, moi qui suis canal depuis que je suis né, j'ai appris à gérer mon hypersensibilité. Du coup, elle n'est pas hyper. Je suis très, très, très sensible, mais je suis pas en hyper parce que je gère, je canalise, etc., etc. Là, il faut vraiment comprendre que c'est à votre portée pour autant. Bon, l'idéal, je vous le cache pas, c'est de prendre un soin parce que vous serez recentré, mais si vous voulez vous en sortir tout seul, c'est très bien de prendre conscience. Vous savez, vous avez tous, j'espère, écouté les vidéos sur les incarnations et sur les modes d'incarnation. Toute personne on parle des vieilles âmes, hein, puisque c'est vous qui êtes là. Toutes les 5 et 6, les personnes 5 et 6, elles sont en mode 2 quand elles ont leur moment hypersensible. C'est vous dire d'ailleurs à quel point on est très, très, très souvent majoritairement en mode 2. C'est le mode de la sensibilité, des relations humaines, des sentiments grands, petits, etc., etc. Seulement, le mode 2, il a un problème majeur, c'est qu'aussi c'est le mode pathos. Hein, c'est là où on va perdre le contrôle parce que, justement, il n'y a aucun raisonnement, il n'y a que du vécu en direct, il y a le schéma de victime qui s'y colle, qu'on en soit conscient ou pas, et là, c'est cayenne pour s'en sortir. Il faut absolument regarder ça déjà, cesser, j'aimerais bien que vous cessiez de dire hyper. Parce que tout de suite, vous mettez une connotation, c'est comme une maladie hyper. Moi, je suis hyperthyroïdienne, par exemple. J'ai jamais considéré que c'était un problème de santé. Il y en a, oh non, tu devrais aller te faire soigner. J'ai entendu ça toute ma vie. Non, pas du tout. Ça me donne un jus d'enfer. Ça me rend, je mange beaucoup, etc. Hein, mais bon, je tiens à mon rythme hyper. Je suis très contente. Donc, je le vis pas du tout comme une pathologie. Votre hypersensibilité, c'est juste une question de réorganiser, je fais du bruit, pardon, de réorganiser tout ça, de vous remettre au centre de votre sensibilité et d'apprendre à donner des proportions gérables à tous ceux qui vous bouleversent. Quoi qu'il arrive, quelles que soient vos souffrances, quels que soient les événements qui vous bouleversent ou les personnes qui vous bouleversent, vous avez quand même remarqué que la Terre continue à tourner et vos planètes intérieures aussi. Hein. Le canard est toujours vivant, comme disait un comique à l'époque, ça m'amusait beaucoup, je crois que c'était Robert Lamoureux, je sais plus, c'est la préhistoire ça. Hein. Et donc, quoi qu'il arrive, on n'y laisse pas sa peau, simplement, ça coûte la peau des fesses en dépenses d'énergie au niveau de la sensibilité. Donc, il faut vous rendre compte que là, tout ce qui est hyper, c'est pathos. Là, il faut pas accepter de rester comme ça. C'est votre raisonnement qui va vous aider à garder votre sang-froid. Hein, là, c'est vraiment
raisonner, raisonner, raisonner. D'ailleurs, vous voyez, combien de fois, je crois que j'en ai déjà parlé, combien de fois on a un problème, on est dans l'hyper-réaction, dans ces moments-là qui coûtent tellement d'énergie, on est dans l'émotionnel et on s'emballe et on souffre à mort, on est autocrucifié. Enfin bon, moi je m'en rappelle très bien comment j'étais avant d'être centrée. Hein. Puis surtout pour les femmes, les hommes ont un refoulement naturel de ces démonstrations à leurs yeux et aux yeux des autres, mais les femmes n'ont pas de refoulement naturel pour la sensibilité. Hein. On est dans un secteur très yin là, hein, excessivement yin parfois. Donc le yang s'oppose quand même à ces démonstrations. On se rend pas compte d'ailleurs à quel point on est parfois impudique hein, à exposer comme ça. Hein, et puis les hommes, ah ouais, ces emmerdeuses là tout le temps, machin. Ben, je me mets à leur place. Je comprends, je comprends. Hein, les hommes nous préfèrent quand on se maîtrise que quand on se maîtrise pas, évidemment. Maintenant, il s'agit de vous, hein, de pas de vos rapports avec les hommes, de vous. Et je pense que la meilleure façon de gérer votre sensibilité, vos réactions, vos émotivités, c'est de faire tout pour retrouver votre sang-froid. Le seul danger, donc j'en ai déjà parlé, c'est que lorsque que le soufflet est retombé, on s'en occupe plus. Erreur funeste. C'est là qu'il faudrait s'attaquer au problème, à ce qui nous a dérangés, fait souffrir, etc. et installer à la place un bon raisonnement. On a du recul, on va donner des proportions, on s'habitue. Et comme toujours, pas comme souvent, mais comme toujours, vous le ferez d'autant mieux que vous vous attacherez à penser, à vous demander ce que vous conseilleriez à votre meilleur ami dans ce genre de situation. On y revient tout le temps. Je vous assure, je crois pas aux recettes, mais s'il y a une recette, c'est celle-là. Devenir votre meilleur ami. Garçon, fille, pareil. Homme, femme, pareil. Hein. Parce que là, autrement, vous ne vous en sortez pas. J'aimerais tellement, mesdames les hypersensibles, que vous cessiez de vous identifier à cette souffrance. Parce qu'il y a une identification. Hein, c'est la zone de confort, on y retourne parce que là, on vit quelque chose, c'est intense. C'est plus, quand on est décentré, c'est difficile de vivre intensément des émotions positives, constructives, etc. Hein. Tandis que quand on est décentré, ça vient tout seul, hein, on n'a pas d'effort à faire, hein, vraiment. C'est ça la zone de confort, le côté embêtant des zones de confort. C'est que c'est toujours la solution de facilité. Évidemment, c'est beaucoup moins facile si vous commencez à vous dire, bon, dès que je suis calmé, je vais pas lâcher le truc, je vais raisonner, je vais m'aider à résoudre, à donner des proportions gérables. Hein, ça c'est vraiment d'ailleurs dans les principes cosmiques, nos chers principes cosmiques, il y a par exemple le numéro 100, fermium, qui sort à la 5e séance. Hein, c'est pas si facile à faire. Hein. Fermium, lui, F-E-R-M-I-E-M, comme une ferme, l'arithmétique et la géométrie, je crois qu'on en a déjà parlé, pour donner des proportions mesurables, donc gérables, à vos sentiments et aux événements. Mais pour ça, il faut avoir du recul, il faut avoir retrouvé son sang-froid. Il faut arrêter d'être dans la dramaturgie, il faut donc quitter le côté pathos du mode 2. Et restez vigilante avec ça, je vous assure, hein, c'est toujours la solution, je vous dis, et vous y arriverez d'autant mieux, d'autant plus vite et d'autant mieux que vous prenez l'habitude de vous demander ce que vous conseilleriez à votre meilleure amie si elle était dans la même situation. Les conseils, c'est facile à donner. Après, étape numéro 2, il faut les suivre, il faut vous impliquer là-dedans. Hein. C'est votre autogestion. C'est capital l'autogestion. Hein, on quitte justement ce statut d'enfant, hein, on devient vraiment son propre maître, son propre gestionnaire. On ne compte pas sur l'extérieur. Combien de fois on compte sur l'extérieur quand on éprouve des émotions fortes? On voudrait être soutenu, etc. Ben, on finit aussi par être tyrannique. Hein. Vous savez, moi, je suis très, très lucide. J'ai pas peur de me regarder en face. Et quand je vois comment j'étais avant, je suis contente que la 4D, là, que cette thérapie spirituelle soit intervenue quand j'avais 55 ans. Il m'a fallu plusieurs années, mais je suis vraiment devenue adulte dans le sens d'autogestion. C'est auto. Et je suis très fière de penser qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils sont capables de gérer ce soin tout seuls. C'est génial de faire les choses en autonomie.
C'est vraiment bien, quoi. Il y en a qui me disent, bon, je vais déjà le prendre et puis après, je prendrai un autre. Non, pas du tout. N'envisagez pas de prendre le soin accompagné. C'est pas pour ça que vous prenez le soin en autonomie. C'est pour réussir tout seul, comme des grandes et grands. Et vous l'êtes. Si vous sentez que vous en avez la capacité, il faut juste, je vous dis, vous entrez dans une autodiscipline. C'est pas pour reprendre derrière, hein. C'est pas, j'encourage pas ça du tout parce que du coup, vous créez un rapport de dépendance. Je vous rappelle que le soin en autonomie, c'est parce que là-haut, on vous estime capable en 4 séances de faire une démarche qui vous rende votre autonomie sur tous les plans, la capacité de vous auto-gérer. C'est ça Ouais, la beauté de la chose. Alors ouais. après, c'est pour ça que je dis, l'accompagnement, c'est plus une préférence qu'une incapacité de prendre le soin en autonomie. Il y en a, d'ailleurs, tous ceux qui prennent, je discute un moment, et ah ouais, j'aime bien être accompagné, puis du coaching en direct et machin. C'est donc juste une préférence. C'est pas au niveau de la nécessité, parce que toutes les personnes qui m'ont appelé sont des vieilles âmes, et toute vieille âme est capable de faire une démarche d'autonomie. Hein. Ça, je vous le signe, mais quand vous voulez. Parce qu'effectivement, elles ont accès aux Ouais, différents modes, comme tu l'as très ouais, bien expliqué dans les vidéos qu'on a c'est ça, faites. c'est Et ça. pourquoi les personnes, donc vieilles âmes, sont bloquées alors qu'elles sont 5-6, elles sont bloquées au mode 2, pathos, et elles n'arrivent pas à voilà, avoir des proportions gérables et mesurables pour leurs grandes émotions. Pourquoi elles sont Ouais, et envahies par ça? c'est les zones de confort, c'est la solution de facilité, le mode émotionnel. On laisse aller, on cherche pas à avoir un contrôle, etc. Puis, mine de rien, on se sent vivant. Je crois que j'ai parlé une fois du fait qu'à la naissance, le bébé, il pousse pas un cri de joie, mais un cri de douleur. La Oui. douleur, c'est notre première conscience d'être vivant. On a des excuses, il y a enfin, au minimum des explications, des excuses aussi. Hein. Je trouve que c'est pas facile de s'autogérer, mais c'est à notre portée autrement. Un soin spirituel orienté vers l'autonomie, ça n'existerait pas. Ah, et c'est vraiment, on devient grande fille et grand garçon. Là, je disais à Julien, maintenant que j'ai un site, je me sens grande fille. Toute ma vie, j'ai couru après la sensation d'être grande fille. C'est marrant, hein? Et là, je me trouve grande fille plus avec un site que j'ai jamais eu avant, quoi. Sans toi, j'aurais jamais tout ça, tu vois. Et j'en suis très très heureuse parce que là, je, je réalise ce qu'on m'a demandé là-haut, c'est de me mettre sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre. Hein, puisqu'ils disaient que le bouche à oreille est un circuit fermé, ce qui m'a un tout petit peu vexé au début, mais ils ont raison. Hein, parce que moi, je me sens jamais en circuit fermé, mais si, ils ont raison. Il y a des tas de gens qui auraient jamais entendu parler de ce merveilleux soin, de ce coaching psychospirituel qui vous apporte, c'est à la fois l'alpha et l'oméga, ça, même en 4 séances, même en autonomie, et ça vous montre de quoi en plus vous êtes capable. Je suis aussi surpris des personnes qui viennent du monde entier. On a de l'Allemagne, Tout à Belgique, fait. Suisse. Il y a eu des personnes qui viennent, je crois, du Maghreb aussi, Oui, oui, du Maroc, je crois. des Caraïbes et tout ça. Moi, de toute façon, j'ai des gens de partout. Du moment qu'on parle français avec moi, je suis pas la génération qui parle anglais. Qu'est-ce que j'aurais adoré parler anglais. Mais il y a plein de trucs. J'aurais adoré être geek. Enfin bon, il y a plein de choses. Ben, dès que je sais pas faire quelque chose, j'ai envie de l'apprendre. Hein, mais on peut pas tout faire. J'ai assez de boulot comme ça. Puis il y a des âges où on n'apprend plus comme avant. Bref. Hein, oui. Donc, cette hypersensibilité, ce blocage au mode 2, c'est qu'effectivement, il y a une zone de confort Ah oui. et une sorte d'addiction à la douleur qui nous donne des grandes intensités, des Ah grandes oui. émotions et ça fait du Inconsciemment, bien pour le corps, quoi. on se reconnaît à travers la douleur. Il n'y a pas d'émotion plus intense que la douleur. Quand on va pas bien, je veux dire. Après, quand on va bien, on va voir. Enfin, moi, je sais pas. J'avoue, je suis follement heureuse. Depuis 12, 15 ans que je suis complètement recentrée en pleine possession de mes moyens, mais parfois, je me sens entièrement connectée au plan supérieur. Je me sens connectée à l'abondance. C'est un sentiment exceptionnel et pas quotidien, bien entendu. C'est des moments d'exception, on va dire. Si j'ai ça une fois par trimestre, c'est maximum, et c'est un sentiment de plénitude et de lumière, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ça, c'est cette démarche qui m'a permis d'y accéder. Et C'est là, très j'ai des chouette personnes, que, pardon. que- je te recoupe, désolé. C'est très Non, chouette non, que tu c'est pas dis grave. ça
Parce que ce sentiment, et je pense qu'il y en a d'autres qui doivent le partager, moi je l'ai Ouais, ressenti, je pense, et c'était la ouais. première semaine quand j'ai fait le parcours, Ah donc oui, la 6 séances avec toi, il y a eu une ouais, espèce de joie d'enfant, et je crois que j'en avais ouais, déjà parlé ici, qui est revenue, qui est une espèce de grande gratitude, effectivement de ouais. connexion, et je pense que ces espaces-là, je les ai recontactés aussi par moments, mais ils sont pas tout le temps là, et tant mieux en même temps, parce que ça Oui, voudrait oui, dire qu'on on n'est pas toujours sur Terre, tu vois, dans ces ouais, c'est moments-là ça. de grande joie un peu euphorique. Ouais. Mais effectivement, ça m'avait reconnecté à ces espaces de légèreté en moi que j'avais pas connu depuis longtemps Ah ouais, avec les puis comportements que j'avais eus, quoi. l'émerveillement de l'enfant. Enfin moi, tu vois, je m'extasie tout le temps sur cette vie moderne, etc. L'enfant en moi est très vivant. Je suis jamais blasé, tu vois, jamais blasé. Toujours, je dis oh là là, par rapport à la vie moderne que j'adore, moi je sais que je suis né à la préhistoire de cette vie moderne, tu vois, et je m'émerveille de tout, ne serait-ce que transmettre un message qui passe en une seconde, là, waouh, je suis dans le waouh en permanence, en fait. J'adore ça, quoi. Mais C'est ça, un très bon signe, ça. Ça, c'est un ouais, très bon signe ben, de remarquer justement, on est ouais, c'est centré, ça. on est connecté à Ah ouais, cette grande ouais, curiosité, à cette joie du c'est ça. quotidien, alors du coup. Ouais. Et ça, c'est l'enfant en nous qui est bien vivant, tu vois. C'est vraiment, je suis émerveillée par la vie, franchement, émerveillée par la vie. Mes Mais, patients m'émerveillent aussi. Ils et oui, m'émerveillent. et Il y en a qui la ont des connexion, la phrases, contribution waouh, avec les autres émerveille aussi. Mais est-ce que l'enfant aussi ouais. en nous n'est pas cet enfant qui est très dramatique et dans ses grandes émotions aussi? Oui, mais là, c'est souvent parce que l'enfant est pas assez vivant. C'est justement, l'enfant, il cherche toujours la beauté, l'harmonie, la joie, etc. Ça, c'est l'enfant en nous, l'émerveillement. Si tous ces sentiments, ces sensations disparaissent, je te garantis que l'enfant en toi, il a claqué dans un coin, hein, il est recroquevillé dans un coin. Excuse-moi de parler aussi mal. Et avec ce soin, quel que soit en autonomie ou en accompagnement, ça revient au bout de 2, 3 séances. Ça dépend après de comment les gens s'impliquent là-dedans. Moi, je leur tanne le cuir, hein, je peux te dire. Hein. Les gens qui prennent en accompagnement, ils savent très bien que je vais suppléer à leurs petites pannes, etc. Mais ceux qui le font en autonomie, ils sont portés par eux-mêmes et vraiment, je les félicite chaleureusement, chaleureusement. Hein, c'est vraiment, c'est épatant, quoi. C'est épatant de faire ça. Et comme vous le verrez, il y aura forcément des témoignages et tout. Si vous faites tout comme je vous le conseille, comme je vous Ouais. le recommande, j'en suis un peu casse-pied, mais c'est pour ne jamais oublier l'importance de l'implication. J'hésite pas à être casse-pied, moi, ou en direct ou en enregistrement. C'est le résultat qui compte. Je vise l'excellence, hein, Ouais. aussi bien pour moi que pour mes patients, et ça va passer par des répétitions un peu contraignantes, un peu ou beaucoup énervantes. Tant pis, j'assume, je suis énervante parfois, c'est la vie. Ce qui compte, c'est le résultat, que vous n'oubliez pas tout ça. C'est capital. Et, et je me posais une question aussi par rapport à ce mode 2 où on est bloqué, on est donc dans Oui. ces grandes émotions. Est-ce que c'est aussi possiblement parce que enfant, on a été traumatisé, on a eu des grandes Oui, émotions, des oui. grandes douleurs, et on reste bloqué un peu et on a besoin d'être recentré, de prendre soin de cet enfant intérieur pour remonter les niveaux Cher auxquels on a ami, accès normalement? notre âme s'est incarnée volontairement dans un utérus où il y avait déjà quelque chose qui était en marche. Mais ça s'incarne immédiatement, une âme. Elle fait son choix. Et on sait qu'on va sur une planète karmique. Et on est là pour évoluer. Je ne connais pas, et alors je connais depuis que je suis astrologue, et après coach, et après thérapeute spirituel, etc. Je connais des milliers et des milliers de gens. Et même quand je faisais les formations pour les thérapeutes pour laboratoire de cristal, des centaines et des centaines, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas souffert vraiment beaucoup. On évolue, j'en ai parlé, on évolue que à travers la souffrance. Après, je reconnais que quand on atteint un certain niveau de maturité, de sagesse, on l'appelle comme on veut, moi, depuis une dizaine d'années, je continue à évoluer, mais je m'appuie plus sur la souffrance. À partir du moment où on atteint un certain niveau de conscience, SEC, conscience, ça y est, on n'a plus besoin des épreuves pour évoluer. Hein, et puis ça, c'est le bain dans la 4D, dans les mantras. Plus t'es thérapeute, plus tu t'occupes de ça, plus tu le mets dans ta journée, dans tes, tes, tes fonctionnements quotidiens. Plus tu vas dans le sens que les mantras te disent. Les mantras, c'est à la fois des diagnostics, c'est des soins. Sur le plan spirituel, la guérison, elle est immédiate quasiment
par rapport au mantra. Et en plus, chaque mantra est un guide. Il nous dit comment nous comporter pour redevenir la vraie ou le vrai nous-mêmes. C'est d'une complétude extraordinaire, quoi. C'est spirituel et c'est du spirituel à la portée des petits bonshommes en perpétuelle évolution que nous sommes. Hein, donc, n'hésitez pas, je réponds à combien il faut lire plusieurs fois. Déjà, lisez une fois en vous impliquant à fond. C'est des outils que l'on vous rend pour que vous redeveniez la vraie ou le vrai vous-même. Et après, relisez plus si ça vous fait plaisir, c'est très bien. Mais minimum, une fois par jour, mettez ça en place. Et n'oubliez pas qu'à la 4e séance, vous avez 21 jours de lecture à l'avenir pour votre 4e séance. Hein, il faut pas. Puis attendez, il y en a pas des masses. Hein, franchement, c'est pas une contrainte. Et puis si vous aimez ce que vous faites, c'est générateur d'endorphines. Hein, la lecture des mantras, ça fait plaisir. Hein. Et c'est vrai qu'effectivement, juste de les lire déjà, et puis de toute façon, on a déjà eu des commentaires sur les personnes qui écoutent tes vidéos et nos vidéos et qui sont nourries déjà par ça fait du bien à écouter. En fait, ça marche déjà comme ça. Et la lecture ou lire les mantras, c'est la même chose. Il y a quelque chose en nous ça nous fait du bien, vraiment, ça nous élève. Il y a des livres comme ça, il y a des passages aussi de plein d'autres bouquins qui pourraient vous élever. Moi, j'aime bien la Bible aussi, ou quand j'en parle avec Victoria et tout. Il y a des moments, on sent qu'il y a quelque chose de plus dans les mots qui sont prononcés. Et les mantras, c'est vraiment ça. La puissance du verbe. La Bible aussi, elle est quantique, hein, entre nous soit dit, hein. Extraordinaire, quoi. La puissance du verbe, ils disent bien d'ailleurs au commencement était le verbe, ça veut tout dire. Il y a cette conscience-là qui est en place, quoi. Hein, et je trouve, moi, qu'il y a aussi des personnes qui ont des clés un peu, tu vois, vibratoires énergétiques par les mots qu'elles utilisent pour certaines personnes. Des gens qui vont t'écouter, ça va cliquer au bon moment, au bon endroit. Et la puissance et pour d'autres personnes, c'est la même chose. Ouais. Et je trouve ça vraiment fascinant à quel point. C'est pour ça qu'il faut toujours peser ces mots. Je m'insurge régulièrement sur le mot compliqué. Il ne s'adapte pratiquement à aucune situation. Rien n'est compliqué. Déjà, la vie sur Terre, elle est binaire. À nous de nous élever un peu. Un jour, nuit, haut, bas, chaud, froid, yin et yang. C'est vachement binaire, tout ça. Très bien. Mais nous, on n'est pas binaire. D'accord. Mais c'est pas complexité, par exemple, ne veut pas dire complication. Les gens disent « Oh là là, c'est compliqué ». Non, je leur dis « Non, c'est pas compliqué. C'est chiant, c'est contraignant, c'est difficile, c'est décevant. » Il y a des tas d'adjectifs qui sont exacts dans ce que vous décrivez, mais compliqué, ça ne veut rien dire. Mais rien dire du tout. Pour la première fois, j'ai réalisé que je trouvais quelque chose de compliqué. C'est les problèmes du Moyen-Orient. Ça, c'est d'une complexité sans nom. Mais excusez-moi, on n'est pas du tout dans ces situations, quelles que soient nos problématiques. Le mot compliqué, quand on l'utilise à mauvais escient, il a des fréquences qui s'effondrent. Il se met pratiquement à zéro, donc il nous tire vers le bas astral. Il faut bien comprendre la puissance du verbe. Hein, et alors, ceux qui justement travaillent avec les mantras, ils comprennent. Vous avez vu la précision des mots dans chaque mantra. Il n'y a pas de notion de synonyme là, parce que deux mots ne veulent pas dire la même chose pour la bonne raison déjà qu'ils n'ont pas la même racine latine ou grecque. Donc fondamentalement, ils veulent pas dire la même chose. Pâle ou livide, ça veut pas du tout dire la même chose. Par exemple. Et donc compliqué, inutile de vous dire que compliqué, je trouve, n'a pas sa place dans notre vie quotidienne. Il y en a même qui disent quand j'étais oh là qu'est-ce que c'est compliqué de prendre le métro. J'ai d'écouter. Alors là vous tombez mal parce que justement c'est pas compliqué du tout. C'est une des villes où c'est le mieux expliqué le métro. Il est très facile à prendre. Si c'était compliqué, moi qui n'ai pas le sens d'orientation, j'aurais fait que du taxi à Paris. En plus j'avais pas le blé. Non, c'est pas compliqué. Il faut pas. Souvent on se rend pas compte qu'on utilise le mot compliqué comme un alibi inconsciemment pour justifier le fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on ne résout pas le problème, etc., etc. C'est dommage, parce que c'est pas ça du tout. La vie n'est pas compliquée. Complexe, on peut après, pour des choses importantes, aller à la notion de complexité, c'est-à-dire qu'il y a des vérités différentes, des niveaux de conscience différents, des postures différentes à adopter selon les relations, la relation humaine. Quand on coach, il peut y avoir des cas complexes, mais compliqués, jamais. Il faut se rendre compte de ce qu'on dit. C'est comme quand on dit « j'ai pas le choix, je suis obligé de, c'est plus fort que moi », on se tire vers le bas. On se met dans un statut d'esclave. La puissance du verbe est telle qu'il faut être attentif. Enfin,
je Et, trouve. et du coup, justement, et pour terminer cet épisode, tu parlais au démarrage, et j'aime bien cette formule, de réhabiliter l'hypersensibilité. Ah, oui, Est-ce oui. qu'aujourd'hui, tu dirais, à une personne qui se dit je suis hypersensible, tu lui dirais quoi, toi? Ben, je lui dirais d'abord, vous vous apercevrez que vous dramatisez inconsciemment pour éprouver des émotions fortes et votre hyper soi-disant, hypersensibilité, ok, mais en réalité vous êtes canal et vous n'avez pas trouvé de support à l'expression pour utiliser votre canal. Moi je sais ce que c'est. J'ai trouvé les tarots et j'ai trouvé la 4D, l'astro aussi. Je suis très canal sur un thème astral. Hein. Mais voilà, et puis surtout avec la 4D pour ceux qui apprennent ou qui vont apprendre à utiliser ces mantras pour du soin, de l'auto-soin. Enfin bon, je leur souhaite vraiment de bien comprendre que ça met tout à leur portée. Ben, c'est bon, là, ça y est, ils ont trouvé un support à leur extrême sensibilité. Hein, il y a un mantra d'ailleurs que j'adore, je ne sais pas si on en a parlé une fois, c'est tungstène, le tungstène, T-U-N-G-S-T-E-N-E, le Je crois pas, tungstène, non. Ouais. hein, qui est l'émetteur et le récepteur. Et je dis aux personnes qui participent à la formation, là je viens d'avoir un groupe complet, là, ce samedi, dimanche, quand vous allez travailler pour les autres, contrôlez bien que votre élément tungstène est en place, qu'il est actif. Parce que ça, vous êtes à la fois émetteur et récepteur. C'est ça, c'est la pointe de l'antenne qui se met sur la bonne fréquence au bon moment. C'est ça être hypersensible. Mais moi, il y a longtemps que j'en fais plus une affaire d'État et heureusement, je suis hypersensible. Mais je dis plus hyper, je suis très sensible, très captatrice, etc. Bon, voilà, j'en fais pas une montagne. Et comme tu disais, je suis canal, en fait. Voilà, Je capte et voilà. j'ai donné j'adore, et on peut vraiment terminer là-dessus, cette idée de support, de véhicule à ma Oui, sensibilité, parce qu'en fait, c'est ah, cette capacité d'âme 5, de niveau voilà. 5, Et niveau 6, 5 quoi. ou de 6, de trouver un support à son canal, à sa sensibilité. Et elle est hyper, pourquoi? Parce qu'elle tourne dans le vide dans la plupart des cas. Donc on s'auto-nourrit avec des émotions fortes, etc. Ouais, mais en plus les gens, tu te rends compte qu'ils ont souvent une intuition folle. Mais quand on est décentré, on va surtout avoir des intuitions négatives au lieu d'avoir des intuitions positives. Ah, c'est pas bien ça. Hein, Ouais, c'est l'idée que ça tourne en boucle, t'as raison. C'est que ouais, s'il y a tellement d'énergie que ça ouais, vient ouais. faire du chaos à l'intérieur de nous au lieu d'avoir un véhicule, quoi, ouais, de Parce que transmission. l'être humain, il adore le mode 2, il adore le mode de la sensibilité, des sentiments, des contacts avec les autres, etc. C'est sûr hein, que le, 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 je sais pas, celui qui vit dans une grotte avec un sac de cendres sur la tête, hein, le grand, je sais plus, je trouve plus le nom, excusez-moi. Oh là là, je déteste vieillir de rien qu'à cause de ça. Eh bien, lui, il éprouve assez peu d'émotions qui font battre son cœur plus vite. Mais nous, on les recherche sans arrêt. Et le jour où vous allez comme il se doit vous donner une direction et un support à votre sensibilité, elle cessera d'être hyper et en plus, vous serez utile non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Du coup, elle devient elle deviendra super, Hyper une super sensibilité. sensibilité, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et il y en a qui, par exemple, vont dire, ces personnes se rendent pas compte à quel point elles dramatisent. Mon mari m'a encore fait une crise cardiaque. Mais je dis, c'est pas à lui, à vous qu'il l'a faite, c'est à lui. Les gens s'approprient des émotions fortes pour se faire mousser, monter. Ils se rendent pas compte, hein. Ils dramatisent tout le temps. Le côté drama, il est là, mais en permanence, hein, quand les gens sont décentrés. Et ça, c'est l'ennui du mode 2. Pour ça, il faut récupérer plus vite le mode 3, qui est patron, donc aussi patron de sa vie intérieure, et le mode 4, qui résonne très, très, très positivement. Merci de dire ça parce que j'ai enregistré un épisode sur ma chaîne YouTube avec une personne qui m'interviewe. Comme moi, je t'interviewe, elle m'interviewe. On a trouvé un deal, ça marche bien parce que j'ai du mal aussi à le faire tout seul. Et en Oui. fait, on parlait de ça. Et je disais que la meilleure solution et outil de guérison, entre guillemets, pour l'hypersensibilité, le TDAH, le neuroatypisme, tu Mais vois, genre une pardon, t'as manière de pas fonctionner. besoin de mettre des guillemets à guérison, hein. Guérison. Non, mais Sans ou guillemets. de guérison, et on Ouais, pourrait le ouais. dire. Tu vois, Mais franchement. l'idée, c'est que c'est vraiment, tu vois, l'entrepreneuriat pour moi a été mon véhicule pour cette capacité à être très sensible, de partir dans tous les sens et tout. Bah là, j'ai donné une direction et c'est mon activité qui m'a permis de me Oui. cadrer, de m'ancrer, de me mettre Et dans cette surtout, tu avais direction, quoi. une excitation nerveuse aussi qui te Oui. servait de stimuli. Et là, tu as retrouvé un équilibre, c'est fabuleux, quoi.
Donc ça, on en a besoin et effectivement, niveau 5, niveau 6, on se reconnaîtra forcément dans tout ce qu'on peut dire, voilà, de neuroatypisme et tout, d'hypersensibilité, de TDAH et tout. Souvent, il nous manque un véhicule et un support, en fait, pour ça. Et nous, les 5 et les 6, on a besoin d'en faire quelque chose. On n'est pas vautré dans la sensibilité nombriliste que quelle horreur, je souffre quand je vois les malheurs du monde. Souffre moins et bosse plus, j'ai toujours envie de dire. Voilà. Mais canalise-toi et mets-toi au service des souffrances du monde. Déjà, prenez Oui. l'habitude, mesdames et messieurs, surtout mesdames, de balancer des énergies positives sur les pays en souffrance. Et non pas, les pauvres, mais quelle horreur, etc. C'est bon, on est sur une planète karmique. Mettez-y du positif. Quand vous avez une amie en souffrance et que vous lui donnez des conseils en tant que meilleure amie, vous n'aggravez jamais son cas, hein. Vous dites tout pour que ça aille mieux. Pour l'aider à gérer les bons conseils bien éclairés. Hein, l'amour personnel ou l'amour universel, ça donne des postures vraiment utiles au monde. C'est ça, la vocation des 5 et des 6, c'est quand même d'être utile au monde, de participer. Le cimetière est rempli de gens indispensables, hein, alors bon, ça, il faut pas se la péter. Mais être utile. Personne n'est indispensable, mais être utile au monde. C'est le plan de l'ordre, hein, qui Oui. Oui. nous assure de retrouver l'ordre intérieur qui nous connecte à l'ordre supérieur, l'universalité, etc. C'est chouette, quoi. Ben parfait, Linda. Écoute, je pense qu'il est très riche cet épisode et qu'on va terminer là et que vous allez sûrement être nombreux et nombreuses à réagir et puis à vous sentir reconnus ou pas, ou peut-être grattés, mais on est là aussi pour remettre des choses en place et éclaircir, en tout cas de Ben, notre point de vue, ce qui il s'y paraît que j'ai passe. un petit côté poil à gratter. Des fois, je suis désolée, mais il y a des choses qui doivent être dites et ça aide à comprendre aussi. C'est ça qui est bien. Tout à fait. Merci en tout cas. Merci Linda. Puis on se retrouve pour un Merci à prochain toi. épisode la semaine prochaine. Avec plaisir, avec plaisir. À très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde. Merci à Ciao, vous. ciao. Merci, merci.